Et on accueille tout de suite Gauthier pour terminer cette émission. Bonjour à toi Gauthier. Bonjour, cette semaine j'ai fait une grande découverte, une découverte qui ne concerne que moi parce que je vous rappelle que je possède un ego surdimensionné. Cette découverte, je suis persuadé que vous mourrez d'envie de l'entendre. Yes, trop Ouais. cool. Eh bien figurez-vous que j'ai une page sur Wikipédia. Enfin, il y a 2-3 détails, j'ai pas exactement une page Wikipédia. En fait, j'ai une page sur le Wiktionary. Enfin, c'est pas exactement ça non plus, j'avoue. En fait, ma voix s'est retrouvée sur une page de Wiktionary. C'est Catel, une amie, qui me l'a fait savoir. Et en fait, ma voix est utilisée en exemple sur comment prononcer un mot en particulier avec un accent de Toulouse, a priori. Et pas sur n'importe quel mot, sur l'un des mots les plus glorieux de la langue française. Un de ceux qui donnent du prestige à celles et ceux qui le prononcent pendant les soirées mondaines et qui peut faire accéder à des positions de pouvoir assez facilement. C'est un mot un peu passe-partout, il s'agit du mot « bite ». Alors non, pas bitte, le mot qui signifie s'il vous plaît ou de rien en allemand. J'ai fait 5 ans d'allemand, donc il faut quand même que je puisse les rentabiliser quelque part de temps en temps. Non, c'est bien le mot bite en français, synonyme du mot pénis, zigouigoui, bistouquette, bistouri ou encore... alors, dictionnaire de synonymes... Waouh, ok, 1000 façons de dire pénis, la vache. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais, bon, la quéquette, le kiki, d'accord, le bigoudi chauffant, d'accord, je connaissais pas. Et il y a d'autres trucs aussi un peu moins classe, comme le petit soldat qui se met au garde à vous, le grand chauve, ou bien le système urogénital masculin, bref, dégueulasse. Mais bon, je m'égare, c'est pas ça, je suis sûr, vous mourrez d'envie d'écouter ce fameux enregistrement de moi qui dit le mot bite, parce que vous me l'avez pas encore assez entendu dire au cours des dernières minutes, je pense. Eh bien, le voici, l'enregistrement du mot bite avec un accent toulousain. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, parce que ça va être du lourd. Bite, Je vous le fais écouter plusieurs fois pour que vous assimiliez bien quand même. bite, 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 bite. Bon, stop, faut pas déconner quand même, là ça devient n'importe quoi. Alors je sens déjà venir les questions. Gauthier, pourquoi t'as fait ça ? Quand est-ce que t'as enregistré ça ? Comment ça s'est passé ? Combien est-ce que t'as été rémunéré ? Alors je vais probablement vous décevoir, mais en vrai, c'est pas moi. Bah ouais, moi je viens pas de Toulouse. C'est juste une personne qui a exactement la même voix que moi, ce qui n'est pas commun et c'est peut-être un handicap, je sais rien. Mais quand j'ai écouté cet enregistrement pour la première fois, je me suis posé plusieurs questions. J'ai quand même eu des doutes. Est-ce que c'est vraiment moi qu'on aurait enregistré à mon insu ? Est-ce qu'on a juste récupéré un enregistrement de ma voix qui dirait bite ? Mais j'en suis arrivé à la conclusion que non, c'est vraiment pas moi. Mais comment est-ce que ça peut être la première fois que j'entends la même voix exactement que la mienne sur au moins plus de 1000 voix que j'ai déjà entendues dans toute ma vie ? Qui est cette personne ? Quel est son mode de vie ? Comment vit-elle le fait d'avoir la même voix que moi ? Du coup, j'ai fait des recherches, d'abord sur le site Wiktionary, j'ai regardé plein de mots différents dans l'espoir de retrouver cette voix. Sauf que l'accent toulousain n'était pas disponible pour tous les mots, mais j'ai quand même pu réussir à retrouver bien une centaine de mots prononcés par cette voix. Et au fur et à mesure que j'écoutais, j'avais l'impression de la connaître un peu mieux, de mieux en mieux, de comprendre un peu plus son histoire et son parcours. Et au fil des écoutes, j'ai réussi à discerner comment le contacter via son numéro de téléphone. Et j'ai réussi à le convaincre de venir ici ce soir dans l'émission pour lui poser quelques questions. Donc bonsoir Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci à vous de m'inviter. Rémi, vous avez 26 ans et vous habitez à Toulouse, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors Rémi, rentrons directement dans le vif du sujet. Cet enregistrement du mot bite pour Wiktionary, comment ça s'est passé exactement ? Alors moi, à la base, je suis livreur de pizza à Toulouse, donc. Et puis un jour, j'étais dans une soirée avec des amis, j'étais un peu éméché, je vais pas vous le cacher. Et puis dans mon ivresse, j'ai tiqué sur le mot bite. Et puis je le répétais et sans trop réfléchir tout au long de la soirée. Et puis une de mes amies m'a filmé et m'a mis dans sa story sur Snapchat. Et le lendemain, en voyant ça, j'étais amusé et je pensais que ça allait s'arrêter là. Je comptais reprendre le cours de ma vie normalement, mais à ce moment, j'ai reçu un appel d'un employé de Wikipédia qui m'a dit m'avoir vu dans la story de Lisa, le nom de mon ami, et il m'a dit avoir adoré la manière dont j'avais prononcé le mot bite et qu'il voulait absolument que je vienne enregistrer le mot pour le site Wiktionary, qui était encore à l'état de projet à l'époque. J'ai accepté avec plaisir, vraiment par gentillesse. Je voulais vraiment aider, en plus le mec m'a dit que c'était la meilleure bite qu'il avait jamais entendue. Et je me voyais vraiment pas refuser par peur de lui faire de la peine, quoi. Donc il m'a donné rendez-vous directement dans les locaux de Wikipédia à Los Angeles. Et puis j'ai fait plusieurs enregistrements. Ils ont finalement décidé de garder celui-là que vous avez déjà passé plusieurs fois. Et qu'on va repasser une fois encore d'ailleurs. Bite, Rémi, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tutoriel peut-être pour bien prononcer le mot bite tel que vous l'avez prononcé ? Alors, il faut que vous vous imaginiez à question pour un champion. Imaginez que vous répondez à une question avec assurance. Bi. Te. Voilà, oubliez pas de laisser un très léger temps entre les deux syllabes. Bite. Pas mal. Vous pourriez presque me remplacer. Oh bah écoutez, merci, c'est un honneur. Rémi, j'ai une autre question à vous poser. Et est-ce que après ce succès phénoménal du mot bite, vous avez d'autres projets dans le futur ? Peut-être d'autres mots, je sais pas, comme basketball ? Oh, je vous avoue que mon expérience a été plutôt motivante. Et j'ai été engagé justement pour enregistrer quelques autres mots, vous en avez parlé au début. Mais je crois malheureusement que j'ai un peu fait le tour de Wiktionary pour tout vous dire.
Et j'ai un peu envie de changer de carrière. Ah bon? Et vous auriez des pistes peut-être? Quelque chose dans le milieu de la voix off? Vous reconvertir en voix de synthèse peut-être? Alors j'aimerais bien devenir pilote de ligne. D'accord, eh bien, un revirement de carrière plutôt brusque, hein. Vous avez l'Air France sûr de vous. Vous faites un grand Boeing en avant dans votre vie. En tout cas, vous devez avoir tous les bagages en main, hein. S'il vous plaît. Excusez-moi. Rémi, j'aurais une question. J'ai une autre question. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir la même voix que moi? Eh ben, écoutez, quand vous m'avez contacté, j'ai vraiment été très surpris, comme vous, je pense, hein, d'entendre quelqu'un qui a exactement la même voix que moi. Mais quand j'en ai appris un peu plus sur vous, j'étais vraiment honoré de savoir que j'avais la même voix qu'un humoriste aussi talentueux que vous. Oh, arrêtez, c'est trop, vous me flattez. Non, je vous assure. Si, vous me flattez. Bon, d'accord, si vous voulez. Rémi, j'aurais une dernière question, une question qui fâche peut-être, mais combien est-ce que vous avez été payé pour cet enregistrement? Allez, d'accord, ça y est, on y arrive, la fameuse question de l'argent. Vous voulez que je vous dise? Je me sentais bien jusqu'ici, j'étais content d'être venu, je vous trouvais sympathique, mais là, il y en a marre. Pourquoi l'argent, toujours l'argent? Vous avez que ce mot-là à la bouche, hein, dans les médias, l'argent. Non, mais le prenez pas Alors comme ça. bon, moi c'est fini, je me casse d'ici, de cette émission de merde, là. Plus jamais je refous les pieds ici. Salut. Mais non, enfin, mais Rémi, restez. Bon, et bah, je crois qu'on va devoir mettre fin à cette interview prématurément parce que notre invité est parti. Merci quand même d'avoir écouté. Je vais quand même faire la conclusion que j'avais prévue à la base. Donc merci d'avoir suivi cette interview de Rémi, locuteur de Beat sur Wiktionary. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Salut! Merci à Gauthier et Rémi pour cette chronique.